Bonjour, mes chers frères et sœurs en Christ. En ce matin béni que le Seigneur nous offre, je vous invite à commencer cette nouvelle journée dans la paix et la confiance en notre Dieu Tout-Puissant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur le psaume 27. Ce chant magnifique de David qui nous rappelle que Dieu est notre lumière, notre salut et notre forteresse dans les moments où nous nous sentons faibles, où les défis de la vie semblent insurmontables. Ce psaume nous invite à placer notre confiance totale en celui qui ne nous abandonne jamais. Prenons un moment pour nous recueillir. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et laissez la présence de Dieu remplir votre cœur. Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions pour le don de cette nouvelle journée, pour le souffle de vie que tu places en nous, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Écoutons maintenant les paroles puissantes du psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Mes bien-aimés, ces mots sont d'une profondeur remarquable. David nous enseigne ici une vérité fondamentale. Lorsque Dieu est avec nous, la peur n'a plus sa place. Combien de fois dans notre vie quotidienne sommes-nous assaillis par l'anxiété? Les soucis financiers, les problèmes de santé qui commencent à se manifester à notre âge, les inquiétudes concernant nos enfants et petits-enfants, l'incertitude face à l'avenir, la solitude parfois après le départ des êtres chers. Mais David, qui a connu lui-même tant d'épreuves, de persécutions et de dangers, proclame avec une assurance inébranlable: « De qui aurais-je crainte ?» Il ne nie pas l'existence des difficultés, mais il choisit de les regarder à travers le prisme de la présence divine. Quand Dieu est notre lumière, les ténèbres ne peuvent nous engloutir. Quand Dieu est notre salut, aucune situation n'est désespérée. Le psaume continue. Quand des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent, qu'une armée se déploie devant moi. Mon cœur est sans crainte, que la bataille s'engage contre moi. Je garde confiance. Dans notre vie moderne, nous ne faisons peut-être pas face à des armées littérales, mais nous connaissons nos propres batailles, les diagnostics médicaux qui nous effraient, les relations brisées qui nous blessent, les échecs professionnels ou personnels qui ébranlent notre confiance, la fatigue qui s'accumule avec les années, le sentiment parfois d'être oublié ou mis de côté dans une société qui valorise tant la jeunesse. Mais écoutez cette promesse merveilleuse. Même si une armée entière se dresse contre nous, même si les circonstances semblent conspirer pour notre chute, nous pouvons garder confiance. Pourquoi? Parce que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de celui qui habite en nous, de celui qui a vaincu le monde, de celui qui a triomphé de la mort elle-même. David poursuit avec ces paroles qui touchent le cœur. « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur en sa beauté et m'attacher à son temple. » Voici la priorité de David, son désir le plus profond, demeurer en la présence de Dieu. Pas la richesse, pas la gloire, pas même la sécurité matérielle, mais la présence divine. À notre âge, nous avons accumulé suffisamment d'expérience pour comprendre que les biens matériels passent, que les honneurs s'estompent, que même la santé décline. Mais une chose demeure éternellement, l'amour de Dieu et sa présence fidèle. Peut-être que certains d'entre vous, ce matin, vous sentez seul. Peut-être que la maison est trop silencieuse depuis que votre conjoint est parti rejoindre le Père
Peut-être que vos enfants sont loin, occupés par leur propre vie. Mais je vous rappelle cette magnifique promesse que Jésus nous a faite dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec vous en ce moment même, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon, où que vous soyez en écoutant cette prière. Sa présence n'est pas conditionnée par ce que vous ressentez, mais par sa promesse fidèle. Même quand vous ne le sentez pas, il est là. Le psaume 27 continue. « Car il me met à l'abri dans son refuge au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur un roc. » Quelle image puissante! Dieu n'est pas seulement un observateur distant de nos souffrances. Il est notre refuge actif, il nous cache, il nous protège, il nous élève. Quand les tempêtes de la vie font rage, quand nous sommes submergés par les épreuves, Dieu nous place sur le roc solide de sa présence. Pensez aux moments difficiles que vous avez traversés dans votre vie. Ces périodes où vous vous demandiez comment vous alliez tenir un jour de plus. Pourtant, vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez survécu. Vous avez traversé. Comment? Par la grâce de Dieu qui vous a porté même quand vous ne le réalisiez pas. Il a été votre refuge secret, votre force invisible. David s'exclame ensuite avec joie. « Maintenant je relève la tête devant mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente un sacrifice de clameur. Je chanterai, je fêterai le Seigneur. » Même au milieu des difficultés, même entouré par ses adversaires, David choisit la louange. C'est un choix puissant. Mes amis, la louange n'est pas seulement une réponse à ce que Dieu a fait, c'est aussi une arme spirituelle contre le découragement et le désespoir. Quand nous louons Dieu dans la tempête, nous déclarons que sa bonté est plus grande que nos problèmes. Ce matin, même si vous souffrez, même si vous êtes inquiet, je vous encourage à offrir à Dieu un sacrifice de louange. Remerciez-le pour sa fidélité passée. Remerciez-le pour les bénédictions que vous tenez peut-être pour acquises, le toit au-dessus de votre tête, la nourriture dans votre réfrigérateur, les souvenirs précieux de votre vie, les personnes qui vous ont aimé. Le psaume devient ensuite une prière suppliante. « Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. » David nous montre ici l'honnêteté de la prière authentique. Il ne prétend pas avoir tout sous contrôle. Il crie à Dieu avec urgence. « Écoute-moi, réponds-moi. » Et Dieu accueille ses prières brutes et sincères. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots éloquents ou théologiquement parfaits. Dieu désire votre cœur authentique. Chercher la face de Dieu, c'est désirer sa présence plus que tout. C'est venir à lui non pas principalement pour ce qu'il peut nous donner, mais pour qui il est. À mesure que nous avançons en âge, nous comprenons mieux cette vérité. La vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans notre relation avec Dieu. David continue sa supplication. « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Peut-être que certains d'entre vous portent un poids de culpabilité ce matin. Des regrets concernant le passé, des erreurs commises, des paroles prononcées que vous aimeriez reprendre. Peut-être craignez-vous que Dieu vous ait abandonné à cause de vos fautes. Mais écoutez cette bonne nouvelle. Dieu ne rejette jamais un cœur sincèrement repentant. David lui-même a commis de graves péchés. Pourtant Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David revenait toujours à Dieu, se repentait sincèrement
et plaçait sa confiance en la miséricorde divine. Vous aussi, quel que soit votre passé, vous pouvez venir à Dieu ce matin et recevoir son pardon et sa restauration. Puis vient ce verset profondément émouvant. « Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. » Même si nos parents terrestres nous abandonnaient, même si toute relation humaine nous faisait défaut, Dieu reste, il nous reçoit, il nous accueille. Pour ceux d'entre vous qui ont perdu vos parents, qui ressentez cet orphelinat émotionnel malgré votre âge, sachez que Dieu veut être pour vous plus qu'un père et une mère. Son amour est parfait, constant, inconditionnel. David prie ensuite pour la direction divine. « Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres à cause de mes adversaires. » Même à notre âge, nous avons encore besoin de la guidance de Dieu. La vie continue de nous présenter des choix, des décisions à prendre concernant notre santé, nos finances, nos relations familiales, notre héritage spirituel pour les générations futures. Nous avons besoin de la sagesse divine pour naviguer ces eaux parfois troubles. Demandez à Dieu de vous montrer son chemin. Pas le chemin le plus facile, mais le chemin juste. Pas nécessairement le chemin que vous auriez choisi, mais le chemin qui glorifie Dieu et accomplit ses desseins dans votre vie. Il promet de nous conduire par des routes sûres, même quand nous ne comprenons pas où elles mènent. Le psaume se termine par ces paroles d'une force extraordinaire. « Malheur à moi si je n'avais pas la certitude de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » David affirme sa certitude absolue. Il verra la bonté de Dieu, non pas seulement dans l'au-delà, mais ici et maintenant, sur cette terre. Mes chers amis, quelle que soit votre situation actuelle, Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. Il a encore de bonnes choses préparées pour vous. Peut-être pensez-vous que vos meilleures années sont derrière vous, que votre vie est essentiellement terminée, que vous n'avez plus qu'à attendre la fin. Mais Dieu dit, « Non, j'ai encore des projets pour toi. J'ai encore des bénédictions à déverser sur ta vie. J'ai encore de la bonté à te montrer. » Le commandement final est clair. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Remarquez que cette exhortation est répétée. L'espérance n'est pas passive. C'est un choix actif que nous devons faire encore et encore, chaque jour. Nous devons choisir d'espérer en Dieu plutôt que de nous laisser submerger par les circonstances. Prenons maintenant quelques instants pour prier ensemble du fond de notre cœur. Père céleste, nous venons à toi ce matin avec reconnaissance et humilité. Tu es notre lumière dans les ténèbres, notre salut dans le péril, notre force dans la faiblesse. Nous te remercions de nous avoir portés jusqu'à ce jour, à travers toutes les saisons de notre vie. Seigneur, certains d'entre nous portent des fardeaux lourds ce matin, des douleurs physiques qui nous rappellent la fragilité de nos corps, des inquiétudes financières dans un monde économiquement instable, des chagrins relationnels, des familles brisées qui nous pèsent sur le cœur, des solitudes profondes qui semblent insurmontables. Mais nous choisissons de te faire confiance. Nous proclamons que tu es plus grand que nos problèmes, plus puissant que nos ennemis, plus fidèle que nos peurs. Tu ne nous as jamais abandonnés dans le passé, et tu ne commenceras pas maintenant. Remplis-nous de ta force aujourd'hui, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donne-nous le courage de faire face aux défis de cette journée, non pas avec nos propres forces, mais revêtus de ta puissance. Pour ceux qui souffrent physiquement, nous te demandons ta guérison et ton réconfort. Touche leur corps, soulage leur douleur, donne-leur la grâce de supporter ce qu'ils doivent endurer. Que ta présence soit leur baume apaisant. Pour ceux qui sont dans le deuil,
qui pleurent la perte d'être chers, console-les avec ta tendresse divine. Rappelle-leur que la séparation est temporaire, que nous avons l'espérance bénie de la résurrection et de la vie éternelle. Pour ceux qui se sentent inutiles, qui pensent que leur vie n'a plus de but, révèle-leur les plans merveilleux que tu as encore pour eux. Montre-leur comment ils peuvent être une bénédiction pour leur famille, leur Église, leur communauté. Utilise leur sagesse accumulée, leur expérience de vie, leur foi éprouvée pour encourager et guider les autres. Seigneur, aide-nous à chercher ta face chaque jour. Crée en nous une faim de ta présence, une soif de ta parole, un désir ardent de te connaître plus intimement. Que notre relation avec toi soit la priorité absolue de nos vies, au-dessus de tout le reste. Protège-nous de l'ennemi de nos âmes qui cherche à nous décourager, à voler notre joie, à semer le doute dans nos cœurs. Couvre-nous de ton sang précieux, entoure-nous de tes anges gardiens, établis un mur de protection spirituelle autour de nous. Nous te confions nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs. Veille sur eux, guide-les, protège-les, que notre héritage spirituel se transmette de génération en génération. Fais de nos maisons des lieux où ton nom est honoré et ta présence est célébrée. Donne-nous la sagesse pour gérer nos ressources selon ta volonté. Aide-nous à être généreux, à partager avec ceux qui sont dans le besoin, à investir dans ton royaume éternel plutôt que d'accumuler des trésors terrestres qui périssent. Fortifie notre foi, Seigneur, dans les moments de doute. Rappelle-nous ta fidélité passée. Dans les temps d'obscurité, sois notre lumière. Dans les saisons de sécheresse spirituelle, rafraîchis-nous par ton Esprit Saint. Prépare nos cœurs pour l'éternité, mais aide-nous aussi à vivre pleinement chaque jour que tu nous accordes ici-bas, que nous soyons des témoins joyeux de ta grâce, des ambassadeurs de ton amour, des porteurs de ton espérance dans un monde qui en a tant besoin. Merci, Père, pour Jésus-Christ qui a payé le prix de nos péchés sur la croix. Merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous et nous donne la force de vivre pour toi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te confions cette journée qui commence, qu'elle soit remplie de ta présence, guidée par ta sagesse, couronnée de ta paix, que tout ce que nous ferons aujourd'hui glorifie ton nom et accomplisse tes desseins. Nous prions tout cela au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mes bien-aimés, levez-vous dans la force du Seigneur. Vous n'êtes pas seuls. Le Dieu Tout-Puissant marche avec vous aujourd'hui. Il est votre lumière, votre salut, votre forteresse. Placez votre confiance en lui. Espérez en lui, et vous verrez sa bonté se manifester dans votre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Allez en paix, et que cette journée soit bénie. Amen.